Peu connue mais extraordinaire, l'histoire de Tsipora, la première épouse de Moïse, est pleine de symbolisme, de mystères et de moments décisifs dans le récit biblique. Son rôle, bien qu'il ne soit pas aussi largement discuté que celui d'autres femmes dans la Bible, est crucial pour comprendre le parcours de Moïse, depuis sa période d'exil jusqu'au début de sa mission en tant que chef du peuple d'Israël. Plongeons dans cette histoire fascinante et découvrons comment Tsipora a joué un rôle essentiel dans des moments qui ont changé l'histoire du peuple de Dieu. Tsipora, la femme de Madian. Tsipora était la fille de Jéthro, ou Reuel, le prêtre de Madian. Cette information, en soi, porte déjà un poids significatif. Madian était une terre habitée par des descendants d'Abraham, avec Kétura, sa seconde femme, comme le décrit Genèse 25, 1-2. Bien que cette origine soit liée à Abraham, les Madianites avaient des pratiques religieuses qui mélangeaient des éléments monothéistes et polythéistes. Cela nous donne un indice que Tsipora a grandi dans un environnement culturellement diversifié, apprenant probablement des valeurs spirituelles qui ont façonné sa vision du monde. La Bible ne détaille pas beaucoup la vie de Tsipora avant de rencontrer Moïse, mais en mentionnant qu'elle était la fille d'un prêtre, le texte suggère qu'elle avait une connexion avec les questions spirituelles et un sens du leadership hérité de sa famille. Tsipora n'était pas simplement une femme ordinaire. Elle venait d'une maison respectée, dotée d'une mission, même si elle ne savait pas encore quel serait son rôle dans le plan de Dieu. Le moment où Tsipora rencontre Moïse est l'une des scènes les plus emblématiques de son histoire. Après avoir fui l'Égypte pour avoir tué un Égyptien, Moïse trouve refuge à Madian. Fatigué et désorienté, il arrive à un puits où les filles de Jéthro s'occupent du troupeau familial. C'est là que Moïse assiste à l'intimidation des sœurs par des pasteurs locaux, une situation qu'il résout immédiatement, les défendant et s'assurant qu'elles puissent abreuver leurs animaux. Exode 2:16-17. Ce geste de courage ne passe pas inaperçu. Lorsque les sœurs rentrent chez elles et racontent ce qui s'est passé, Jéthro, impressionné par le courage de Moïse, l'invite à sa maison. Cette invitation marque le début d'une nouvelle phase dans la vie de Moïse et bien sûr de Tsipora. En signe de gratitude, Jéthro offre la main de sa fille Tsipora à Moïse en mariage. Cette rencontre n'était pas simplement un hasard, c'était un événement orchestré par Dieu pour façonner le futur libérateur d'Israël. Le mariage de Tsipora et Moïse n'était pas seulement une union entre deux personnes, il symbolisait également la fusion de cultures et de buts différents dans le plan divin. Moïse, un Hébreu qui avait grandi en Égypte, et Tsipora, une Madianite, formaient désormais une famille qui serait cruciale pour le développement du plan de Dieu. Tsipora a dû s'adapter à sa nouvelle vie aux côtés de Moïse, qui était désormais un étranger vivant sur sa terre. Pendant les années qui ont suivi, alors que Moïse travaillait comme berger pour les troupeaux de Jéthro, Tsipora a joué le rôle d'épouse et de mère, contribuant à créer un environnement de soutien pour Moïse pendant qu'il mûrissait et se préparait à son appel divin. Lorsque Dieu appela Moïse sur le mont Horeb, à travers le célèbre buisson ardent, Tsipora était à ses côtés, bien que sa présence ne soit pas directement mentionnée dans le récit de cet événement spécifique. Moïse reçut la mission de retourner en Égypte et de libérer les Israélites de l'esclavage. Bien que cet appel fût immense et défiant, Tsipora n'hésita pas à l'accompagner. Ce soutien démontre la force de son caractère et sa volonté de suivre Moïse dans une aventure qui, sans aucun doute, serait remplie de dangers et d'incertitudes. Tsipora comprenait probablement l'ampleur de ce qui s'annonçait, mais en tant qu'épouse, elle choisit de rester aux côtés de son mari, même si cela signifiait quitter sa terre natale et affronter l'inconnu. L'un des moments les plus mystérieux et significatifs de l'histoire de Tsipora survient pendant le voyage vers l'Égypte. Dans Exode 4, 24-26, nous lisons que le Seigneur rencontra Moïse en chemin et chercha à le faire mourir. Ce passage énigmatique est brutal, mais il révèle un point important. Moïse n'avait pas encore circoncis son fils, un signe essentiel de l'alliance entre Dieu et le peuple d'Israël. C'est à ce moment que Tsipora joue un rôle central. Rapidement, elle effectue la circoncision de son fils et, dans un geste symbolique, touche les pieds de Moïse avec le prépuce en disant « Tu es pour moi un époux de sang ». Ce geste semble résoudre le conflit et la vie de Moïse est épargnée. Cet épisode, bien que bref, souligne le courage et la sagesse de Tsipora.
Elle comprend la gravité de la situation et prend une décision qui sauve la vie de son mari. Il met également en lumière sa compréhension de l'importance de l'alliance avec Dieu, bien qu'elle vienne d'une culture différente. Après l'incident sur le chemin, il y a des indices suggérant que Tsipora et ses enfants sont retournés à Madian. Cela est suggéré dans Exode 18, lorsque Jéthro ramène Tsipora et ses enfants à Moïse, après la libération des Israélites d'Égypte. Pendant cette période de séparation, Moïse dirigeait les Israélites dans leur sortie d'Égypte, affrontant Pharaon et guidant le peuple à travers le désert. Lorsque Tsipora et les enfants sont réunis avec Moïse, nous assistons à un moment de réconciliation familiale au milieu d'un voyage tumultueux. Cela montre aussi comment Tsipora a réussi à maintenir sa famille unie malgré les difficultés et les distances imposées par les circonstances. Tsipora et Moïse eurent 2 enfants, Gershom et Eliezer. Les noms donnés aux enfants reflètent les expériences de Moïse. Gershom signifie « étranger dans une terre étrangère », symbolisant la période d'exil de Moïse à Madian. Eliezer, quant à lui, signifie « Dieu est mon secours », en reconnaissance de la protection divine dans sa vie. Ces enfants portaient, dans leur nom, l'histoire et les luttes de leur famille, représentant à la fois le passé et l'espoir pour l'avenir. Bien que la Bible ne mentionne pas Tsipora en détail après Exode 18, son rôle dans l'histoire de Moïse et dans la trajectoire du peuple d'Israël est indéniable. En tant qu'épouse, mère et femme de foi, elle a joué un rôle de soutien fondamental lors de moments clés. Son silence dans les Écritures ultérieures ne diminue pas son importance, mais nous pousse à reconnaître la profondeur de sa contribution dans les moments qui ont été enregistrés. L'histoire de Tsipora nous enseigne plusieurs leçons importantes. D'abord, nous voyons comment Dieu peut utiliser des personnes de différentes origines et cultures pour accomplir ses desseins. Tsipora, étant madianite, a joué un rôle essentiel dans le parcours de Moïse, montrant que l'inclusion dans le plan de Dieu ne dépend pas de la lignée, mais de la foi et de l'action. De plus, son courage et son discernement lors de l'incident du mari de sang montrent comment les femmes dans la Bible ont souvent fait preuve de force en moment de crise. Tsipora nous rappelle que, même dans des rôles apparemment secondaires, il est possible d'être un instrument entre les mains de Dieu. Tsipora, la première femme de Moïse, est un exemple puissant de la façon dont des personnages souvent sous-estimés dans le récit biblique peuvent jouer des rôles cruciaux. Son courage, sa sagesse et sa disposition à soutenir Moïse dans sa mission nous enseignent des leçons précieuses sur la foi, la famille et l'obéissance à l'appel de Dieu. L'histoire de Tsipora peut être brève, mais son impact est profond et durable. L'histoire de Tsipora nous rappelle que Dieu choisit souvent des personnes ordinaires pour accomplir des rôles extraordinaires. Elle n'était pas une leader visible comme Moïse, ni une figure centrale dans le récit comme d'autres personnages bibliques. Mais par son courage, sa sagesse et sa foi, Tsipora fut essentielle pour que le plan divin se réalise. Cela nous enseigne que peu importe la discrétion de notre rôle, Dieu peut l'utiliser pour quelque chose de plus grand que ce que nous imaginons. Le courage de Tsipora lors de l'incident du mari de sang souligne l'importance de discerner et de prendre des mesures dans des situations critiques, même lorsque nous nous sentons mal préparés ou que la responsabilité semble plus grande que ce que nous pouvons porter. Souvent, Dieu nous place dans des situations où notre foi doit être pratique, où notre obéissance doit dépasser nos peurs. Tsipora nous montre qu'en ayant confiance en Dieu, nous pouvons être des instruments pour apporter transformation et préservation, même dans les moments les plus difficiles. Une autre leçon que nous pouvons tirer est la valeur du partenariat et du soutien dans les relations. Tsipora est restée aux côtés de Moïse, même lorsque cela signifiait quitter sa terre, affronter l'inconnu et faire face à des difficultés qu'elle n'avait pas choisies. Cet exemple nous inspire à réfléchir sur la manière dont nous pouvons être de meilleurs partenaires, que ce soit dans nos familles, amitiés ou communautés, en soutenant les uns les autres dans l'accomplissement du dessein divin. De plus, son histoire nous rappelle qu'en Dieu, personne n'est oublié. Bien que son nom ne figure pas aussi souvent que celui de Moïse, son impact est profond et éternel. C'est un rappel que Dieu voit ce que le monde ignore souvent. Il valorise nos actions de foi, grandes ou petites, et les utilise pour accomplir ses plans. Pour ceux qui croient en Dieu, Tsipora est une invitation à avoir confiance en le Seigneur à chaque étape de la vie, même lorsque le chemin semble incertain.
Elle nous enseigne que le courage et l'obéissance, guidés par la foi, peuvent transformer des situations impossibles et apporter la victoire. Peu importe quel défi se présente, Dieu peut utiliser nos mains et nos cœurs pour accomplir son dessein, tout comme il l'a fait avec Tsippora. Puissions-nous nous inspirer de sa vie, en croyant que même dans des rôles apparemment petits, nous pouvons avoir un impact durable lorsque nous vivons dans l'obéissance et la fidélité au Seigneur. Comme Tsippora, chacun de nous a une part à jouer dans le grand plan de Dieu et chaque action, aussi petite soit-elle, peut avoir un impact éternel. Si ce contenu vous a intéressé et que vous souhaitez en savoir plus sur les enseignements de la Bible, inscrivez-vous dès maintenant à notre chaîne. Vous aurez ainsi accès quotidiennement aux enseignements les plus profonds et inspirants de la parole de Dieu, expliqués de manière simple et engageante. Et pour continuer votre parcours, n'hésitez pas à cliquer sur l'une des vidéos proposées à côté pour encore plus de connaissances. Rejoignez-nous et grandissons ensemble dans la foi et la compréhension biblique. On vous attend dans la prochaine vidéo.